Nous sommes là ce soir dans le cadre d'une cérémonie pour reconnaître le mérite des travailleurs de l'ONEA, ceux qui se sont distingués par le travail au cours de l'année 2023, et également pour rendre hommage à nos dévanciers, à nos aidés qui ont travaillé pour que l'ONEA puisse être à ce niveau aujourd'hui. Donc c'était vraiment très important pour nous pour reconnaître ces mérites-là. Alors c'est un système de motivation qui a été mis en place pour booster la performance des collaborateurs. Alors, disons que pour tout être humain, le besoin essentiel, c'est la reconnaissance. Je ne fais pas dérogation, je suis également humain. Et c'est une initiative qui est louable, parce que tout le monde a besoin d'être reconnu quand on a fait quelque chose de bien. Et je pense que après 37 ans de service, j'ai vu construire la maison, j'ai participé à la construction de la maison. Aujourd'hui, à la retraite, si ce mérite a été reconnu, c'est une bonne chose. Le contexte est très difficile. Très difficile parce que lorsqu'on regarde la situation géographique de ces centres, tels que Bogandé, Gaïli, Diapara, Compiègne et Pama, ce sont des zones, forcément, lorsque nous voulons agir, on ne peut pas utiliser la voie terrestre. Donc la majeure partie a été une grande collaboration avec les forces armées. Je peux dire que c'est grâce à l'appui même de l'armée qu'on arrive à ravitailler ces centres, à faire fonctionner ces centres, malgré nos difficultés, souvent liées au contexte sécuritaire, et même pour s'y rendre même dans ces centres, pour accomplir les activités était très difficile et il a fallu un accompagnement des autorités de la région. Donc, nous avons travaillé en synergie avec, que ce soit le gouverneur de la région de l'Est, les commandants du 34e RIA, et qui ont beaucoup accompagné l'ONEA à acheminer tout ce qu'on devait sur les sites pour faire fonctionner, non seulement en ce qui s'agit du fonctionnement des groupes électrogènes, du traitement de l'eau, et ainsi du fonctionnement, que ce soit les relevés, la distribution des factures et même les paiements des factures. Donc ce sont des zones qui forcément n'ont pas de réseau. Il arrive des moments où ils n'ont même pas de réseau, donc même malgré la volonté du client de payer ses factures à travers les paiements tiers tels que Orange Money, Mobi Cash et Aura Bank, si vous n'avez pas de réseau, ça devient très difficile. Donc il a fallu mettre en place des dispositifs pour les permettre de payer à travers Sang Money, qui actuellement, je peux dire que les clients sont satisfaits. Donc c'est un peu grâce à tous ces acteurs qu'on a pu quand même faire ce résultat. Voilà. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.